Il faut qu'on puisse l'imposer au consommateur tel qu'il soit, tel qu'il est né et tel qu'il sera, qu'il soit toujours slam. Sinon, pour le moment, il est légèrement qualifié pour être dans le showbiz, mais attention, il sera déguisé si on le prend ainsi. Donc moi je dirais que pour le moment, le slam togolais n'est pas prêt à être dans le showbiz togolais. Ok, le slam togolais n'est pas prêt à être dans le showbiz togolais. Donc pour toi, est-ce que on peut inviter un slammer sur une scène où il y a les autres artistes? Les autres artistes, slammer étant un artiste aussi que les gens ignorent, on ne considère pas le slammer comme un artiste. Mais il faudrait que les gens sachent que le slammer aussi, c'est un artiste avant tout. Maintenant, est-ce qu'on peut inviter un slammer sur une scène où il y a un melting pot d'artistes du showbiz? Moi, je pense que ça sera la magnifique des choses. Et le slammer qui sera invité se doit l'obligation de représenter dignement tous ces slammers qu'il connaît et qu'il ne connaît pas, mais qui sont des slammers. En faisant quoi? En jouant le vrai rôle du slam, qu'il s'en foute si le public en personne apprécie ce qu'il est en train de faire ou pas. Quoi qu'il en soit, il y aura quelqu'un qui sera intéressé par ce qu'il fait. Pour une petite anecdote, je pense le 28 août, j'ai été invité à une soirée des Gabonais parce que je suis aussi un peu dans une famille gabonaise, donc ma maman est gabonaise, mon papa est gabonaise. C'était l'indépendance du Gabon. Ils ont organisé ça au niveau du restaurant. Bref, j'oublie le nom du restaurant, mais ils m'ont invité. Il y avait toute une pléiade d'artistes qui étaient là, les rappeurs, les ambianceurs, les zoukeurs, les amoureux, les sentimentaux, et tous ces artistes étaient là. Et j'étais l'unique slammer. Mais comment est-ce que tu as donné la soirée? Comment est-ce que j'ai donné la soirée? La question reste posée. J'avais reçu l'invitation dans la matinée de l'événement. Je savais qu'il y avait l'événement, mais je n'avais pas l'invitation. J'ai reçu l'invitation dans la matinée. Qu'est-ce que je peux faire là-bas? C'est des Gabonais. Ils ne comprennent pas qui seront plus nombreux dans le public. Ils ne comprennent pas les langues locales de chez nous ici au Togo pour que je puisse peut-être aller en langue facilement. Donc, forcément, il fallait que je me mûrisse dans les idées pour arriver. Mais les rappeurs sont passés, quelques ambianceurs sont passés. Mais dès qu'on m'a annoncé, j'ai joué sur le public. J'ai rapidement entendu quelques personnes qui ont dit voilà, c'est ça là on attendait. Ça, il faut toujours attirer l'attention du public qui est là, et il faut savoir ce qu'on peut donner à ce public en face pour pouvoir créer l'attention. Quel que soit le truc, la langue n'impose pas. Même si les gens ne comprennent pas, le public ne comprend pas nos langues, le slam, ce que j'aime dans le slam, lorsque on utilise les langues pour séduire, c'est les rimes que les gens écoutent. Parce que même s'ils ne comprennent pas ce que tu dis, ils adorent la manière dont tu rimes et la manière dont ça sonne dans les oreilles. Et à la fin même, pour ceux qui veulent peut dire non, ça veut dire quoi quand ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. D'accord. Et je crois que tout de suite, nous allons aller à... Donc pour finir, ça s'il vous plaît, je pense que si j'ai réussi à le faire, c'est parce que je me suis fait confiance moi-même. Normal. Je me suis dit que... Tu ne vas pas renier les slammeurs. Voilà, je suis slammer. On m'a appelé pour faire du slam. Et tu étais notre ambassadeur. J'étais l'ambassadeur des slammeurs. Je ne suis pas rappeur, je ne suis pas venu en tant que quelqu'un qui fait R&B ou l'ambiance ou zouk. Non, je suis venu en tant que slammer. Donc je fais mon spectacle de slammer et puis je quitte. 2 personnes ont aimé, alhamdulillah. Personne n'a aimé, alhamdulillah. Ce qui est sûr, le message est lancé. C'était en direct. Quelqu'un d'autre va me suivre là-bas et va dire waouh. Et c'est déjà bien, on va dire merci aussi à Caporal Wisdom qui a arrivé à s'imposer parmi ces artistes-là qu'on invite chaque temps, et il arrive à tenir la scène même plus que d'autres artistes, rappeurs et tout et tout. Et félicitations à lui. Donc tout ça là, ça part de la confiance en soi et de la croyance en ce qu'on fait, en ce qu'on est venu pour donner. Il ne faut pas faire une comparaison entre toi et l'autre. Vous n'êtes pas dans le même genre. C'est ça.
Et maintenant, on va aller tout de suite avec ça. La vie d'une star en double face. C'est mensonge ou vérité dans les yeux. C'est mensonge ou vérité. Nous allons faire tout de suite mensonge ou vérité. D'accord. En attendant, ange de vérité, nous sommes dans mensonge ou vérité. Dieu de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure. Je le jure. Et c'est dans mensonge ou vérité, mensonge ou vérité. Ange de vérité. Oui. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est mensonge ou vérité. J'espère que tu es prêt. Oui. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Ok, on va voir si dans ça, il n'y a pas à commenter. Juste mensonge ou vérité. Ou vérité. D'accord. Je réponds mensonge. Mensonge, vérité. Il n'y a pas à commenter. Ok, d'accord. Si je veux commenter, c'est moi qui vais te dire commente. Ok, d'accord. Donc on y va. J'aurais appris que Ange de vérité est venu dans l'islam pour être le numéro 1 des slameurs de Kara. Mensonge. Il se murmure que le nom de scène de Ange de vérité lui a été proposé par une petite amie, mais une mort. Mensonge. Ok. Il se dit que c'est à cause du leadership que Ange de vérité, au lieu de rester dans la brigade sacrée, a préféré créer le cercle ombre lunaire. Mensonge. Pourquoi tu as créé ça alors? Oui, j'ai créé Ombre Lunaire parce que j'ai été coordonnateur du club littéraire, coordonnateur des slameurs bien sûr, et en temps, il y avait une mésaventure qui s'annonçait parce que déjà, ce que j'ai eu à former pendant 2 ans se voyait déjà grand, ils se voyaient déjà à un niveau où je ne pouvais pas les contrôler en fait. Donc j'ai voulu régler ça entre moi, le président du club littéraire en question, que j'ai eu d'ailleurs à aussi entretenir. Lui et moi, on a fait beaucoup de choses et on continue de faire malgré ce qui s'est passé. On a oublié ce de passé, ça ne peut pas piétiner notre profession. Et quand j'ai déposé ma lettre de démission à cause de ces genres de choses, parce que moi je n'aime pas quand quelque chose veut jouer pas avec ma passion ou ma profession. Je préfère me retirer. Beaucoup de slameurs sont venus vers moi que non. Sans toi, nous, on ne peut pas continuer le slam. Donc, on veut rester avec toi. Créons notre organisation, notre structure. Du coup, je suis sorti, j'ai réfléchi, on va créer quoi. Et là, je venais de finir ma formation en art oratoire. J'ai été certifié en complicité avec d'autres orateurs. On devrait maintenant créer quelque chose parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde ou de communautés du slam à Kara. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire pour être différent de ce que les autres pensent? J'ai créé quelque chose qu'on appelle le cercle des orateurs et que moi, j'ai intitulé Ombre et Lunaire. Je ne vais pas dans les détails de ce qu'il y a Ombre et Lunaire, mais c'est tout un cercle où on retrouve les orateurs, les animateurs, les écrivains, les poètes, les slameurs, et bref, les danseurs aussi sont dans cette association-là. Okay. Et actuellement, je ne suis même pas le président ni le coordonnateur parce qu'on a fait les élections, on a donné les charges à qui les méritait. Donc moi je n'en suis pour rien, je suis juste l'initiateur et je resterai membre de la brigade sacrée. Ok, merci pour les détails. On aura appris, c'est l'ange aussi qui nous a dit que Ange de vérité veut être le challenge, c'est que le premier challenger à la finale Calvas Challenge. Mensonge ou vérité? Il n'y a pas à commenter. Mensonge ou vérité? Ça c'est une vérité. Vérité. Ça c'est une vérité. Voilà, c'est une vérité. Okay. Nazir, c'est une vérité. Ok. Il se murmure que Ange de vérité ne s'entend pas avec certains slameurs de Kara. Oui, ça c'est une... Non, si on dit ne s'entend pas, là c'est un mensonge. Oui. Mais si c'est ne s'entendait pas, là c'est une vérité. C'est ne s'entend pas ou bien ne s'entendait pas. Ne s'entendait pas. C'est une vérité. Okay, je ne m'entendais pas avec certains slameurs à cause de cette communauté que j'avais autour de moi parce que je suis arrivé dès la première année.
j'ai su en fait m'imposer en créant en complicité avec les mages de la parole de Fidel Castro, ce qu'on appelle les spectacles d'amphi. Et c'est moi qui ai commencé ça. On faisait les spectacles dans les amphis parce qu'on avait constaté que nos aînés ont souffert avec les étudiants de l'université de Kara parce que beaucoup venaient des zones rurales et qu'ils avaient du mal à comprendre ce genre. Donc nous, on devrait les amener à le comprendre, à l'aimer. Donc on faisait des spectacles amphi par amphi, département par département. Ce qu'on a su faire, et voilà, tous les étudiants pensaient qu'on était les premiers slameurs à l'université de Kara, Fidel Castro et moi. Et voilà, une jalousie négative a vu le jour, ce qui a vraiment failli bousiller les activités du slam au sein de l'université de Kara. Et maintenant, à présent, est-ce que c'est rentré dans l'ordre? Non, maintenant tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre parce que je travaille très bien avec les mêmes personnes. On est complémentaires maintenant. Si l'autre a quelque chose et que l'autre n'a pas encore mis ses suggestions là-dessus, il ne peut pas sortir le produit. Donc, alhamdulillah. Et pour la prochaine inquiétude, on aura appris que la maman de Ange Vérité le soutient dans son art que son papa, plus que son papa. Oui, c'est une vérité. Il se dit que certains jeunes slameurs, après que Ange de Vérité n'est plus président Ombre Lunaire, ont quitté le cercle. Mensonge ou vérité? Ça, je sais pas. Non, tu dois le savoir parce que tu étais président. Vérité. Ouais. Vérité. Parce que tout le monde ne peut pas rester. Ange de Vérité a reçu une enveloppe bien garnie après la sortie du titre Prière pour le Togo. Mensonge. Ok. J'aurais appris que la copine de Ange de Vérité est une slameuse. Non, il faut faire une. Est une mensonge. Si c'est était, vérité. Mais est une mensonge. Était. Oui. Était, vérité. Mais est une mensonge. Non, c'est était. C'est était. Maintenant, elle n'est plus. Non. Il y a les mots qui vous ont séparés. Et c'est les mots qui vous ont séparés. Ouais. Les mots nous ont séparés. On n'a pas su gérer quelques malentendus. Avec un mot qui est sorti mal. On a eu à mettre des barrières. On a eu à mettre des barrières à cause de quelques. Elle était une bonne slameuse. Oui, une très bonne slameuse qui faisait la pluie et le beau temps à Kara. Elle s'appelle? Bah non, ça c'est ma vie privée. C'est ta vie privée. Ça c'est ma vie privée. Donc ça, on est dans été actuellement. Mais comme c'est dans été, tu peux facilement dire c'est bon, je fais dédicace à tel. Non, elle aura mal au cœur. Ah bon? Elle aura mal. Ça veut dire que c'est pas encore fini. Il faut se trouver un bon mot, un mot que tu vas replacer et puis bon. Non, je n'aime pas mal. Je n'aime pas faire mal à la gente féminine. Non, je sais. Mais déjà séparation là, ça fait mal aussi. Oui, on devrait se séparer pour le bonheur de tout un chacun de nous. Et ça, c'est une vérité. Ok. Et la dernière question. Il se murmure que Ange de Vérité a décidé qu'après le festival Calibas Challenge, de ne plus participer à aucun concours slam et il va se consacrer à ce qui est son art propre. Mensonge. C'est-à-dire qu'Ange de Vérité va toujours continuer dans les compétitions. Pour le moment, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Oui. Donc, actuellement, ce que j'envisage faire, je me ramène à la case de départ. Oui. Et toutes ces petites compétitions qui vont passer sous mes yeux, je risque de participer à ces concours parce qu'il y a une jeunesse qui vient. À chaque fois, cette jeunesse-là apporte un plus que je peux soutirer et venir renforcer ma profession. Merci à toi, c'était bien, façon de vérité. Et les questions sont bien posées et puis les réponses aussi sont bien données. Et nous sommes comme ça vers la fin de cette émission MPM Live. Et ce qu'on va te demander actuellement, tu vas nous faire un test. Ça, c'est ce qu'on sait faire ici. Tu vas nous faire un test.
un test que toi-même tu juges bon pour tous ceux qui sont en train de nous suivre et on y va, c'est maintenant. Ange de vérité, homme du ciel. Ouais. Nelson Mandela de Africa. Patrice Lumumba de Africa. Sylvanus Olympio de Africa. Thomas Sankara de Africa. On dit que les mots ne servent à rien, mais ces mots sont ma façon à moi de changer les choses. Et je les dirai jusqu'à l'usure, jusqu'à ce que la femme ose. Ose changer sa mentalité par sa réflexion. Ose essuyer ses larmes. Ose oublier ses drames. Ose sortir de son caractère de féminisme. Ose serrer son pagne. Ose combattre l'extrémisme. Ose rester optimiste et opportuniste. Ose quitter le monde des pessimistes. Et cette femme, c'est l'Afrique. Au départ, un continent où la joie était disponible, tard en péril de cette énigme, elle est devenue une terre de voyage pénible. Emporté par exploit du mensonge des naîtres à peau de lune, le noir octroyait ses fils en échange des choses si fines. Certains se faisaient ôter la vie par vagues d'échelle pendant que d'autres perdaient leur souffle dans des fouets et peines. Oh, trop de sales cicatrices sur mon continent dit tiers-monde, trop du cours de sang d'innocence sur cette terre, trop de regrets de nos ancêtres au fond de leur tombe, trop de persistance de l'esclavage du noir par le noir. Après avoir vécu l'esclavage physique, on assiste aujourd'hui à celui mental et on se permet là de se dire que l'Afrique dort encore, et si elle dort encore, à qui le tort? Si jusqu'alors on baigne dans des remords, dites à qui le tort? Nelson Mandela de Africa. Me, I'm not European, Asiatic, no American. I'm just African in skin, I'm black, but in my mind I'm not black. So I'm thinking about the epoch of slavery. I'm reminding the period of the captivity that Africa, my Africa, your Africa, our Africa had sustained. It is unfortunate because my African values were lost. It is lamentable because my Africa was humiliated. Nos pères et mères à chaque instant seuls dans les larmes se font de nous. On n'en parle plus puisqu'on vit le comble, puisqu'entre noirs c'est en perdition qu'on s'accompagne devenu noir de peau et du cœur. La mère de l'humanité n'est plus noble et on se permet de se dire que l'Afrique dort encore, et si elle dort encore, à qui le tort? Si jusqu'alors on baigne dans des remords, dites à qui le tort? Qui le tort? À qui le tort? Et si on est conscient qu'on dort encore, alors il est temps de se réveiller très tôt lors des lueurs et aller nous bronzer dans nos champs de café, cacao, nous bronzer dans nos champs d'igname, de patates, de taro, nous bronzer dans nos champs de fanjou, d'haricots, nous bronzer dans nos champs de soja, de sorgho, parce que ce sont eux nos réelles sources de revenus. Le reste de nos biens matériels sont voilés, enclavés, et quiconque veut les dévoiler se verra immolé. Par qui? Je vous jure, je ne sais pas. Et je ne sais pas, c'est Ange de vérité. Homme du ciel. Toujours. Félicitations mon frère, félicitations. Un test riche en souvenir de ces braves et ces braves personnes parties. C'est des révolutionnaires, des pensants. Merci à toi, Ange de vérité, d'être passé ici dans l'émission MPM Live. C'est un réel plaisir. Et je crois que tu auras un mot
de fin. Contact, qu'est-ce que tu as à dire pour l'islam en Afrique, pour l'islam togolais et pour la jeunesse islam qui arrive? Et pour mon mot de fin, il paraît donc long à écouter les questions. Et ce que je pense du slam togolais, comme l'a su bien dire Bachir Gentil, le slameur nigérien Kourias, tout récemment au Champion Slam Pose, il voit le Togo comme le meilleur pays producteur des slameurs. Et je pense qu'on doit travailler pour vraiment ne pas décevoir ces paroles-là, parce que ce sont des paroles qui sont venues du fond du cœur. Et nous aussi, ce que je pense, je vais le dire, c'est de nous unir, former cette communauté dont vous avez parlé, qu'il n'y ait pas de division entre nous, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de mésentente ni de tabous. Et cet appel va à l'endroit aussi de tous ces slameurs et d'Afrique et du monde entier. Et je pense que c'est cette seule manière qui pourra vraiment faire triompher le slam comme on le souhaite, comme on le rêve. Et très sincèrement, avec l'union, en formant une seule communauté des slameurs, très sincèrement, je suis en train de voir le slam renverser tous les autres genres musicaux. Et j'encourage vraiment mes petits frères qui sont en train de monter. Et j'encourage mes collègues avec qui je suis déjà en promotion. Et maintenant, je me mets à genoux pour supplier vraiment nos aînés à ne pas lâcher. Quoi qu'il arrive, nous sommes vos enfants, nous sommes vos petits frères. Et un enfant, ça ne se jette pas, mais ça se lave, ça se gronde, ça se corrige. Corrigez-nous, mais soutenez-nous, écoutez-nous, et puis dites-nous ce qu'on doit faire. Même si on est orgueilleux, dites-nous que c'est pas bon. Faites tout pour que l'orgueil disparaisse à nous. Et pour finir, je vais nous donner une devise. La devise des slameurs devra être forcément 100% humilité, 0% orgueil, que ce soit devant les aînés ou devant les enfants, que ce soit dans la communauté ou devant les animaux. 100% humilité, 0% orgueil. Et un coucou spécial à ma maman chérie et maman Inès, actuellement elle est au Gabon, à mon papa chéri, papa le missionnaire Armand Pessi, actuellement au Gabon également. Un coucou spécial à ma soeur Amandine et Frédéric que j'ai laissé à la maison. Un coucou spécial aussi à mes géniteurs depuis leur position actuelle. Je ne peux pas tout préciser, c'est long. Donc, un coucou spécial à tous les spectateurs de ce direct et que le slam fut. Et c'est sur ces mots que nous allons dire merci. Et tes contacts, c'est Facebook, YouTube. Oui, sur Facebook, j'ai 3 comptes Facebook. Donc, malheureusement, un a été piraté. Oui. Donc, le principal, c'est Korno Saïdou. Korno Saïdou. Oui, KORNOWSAI-DOU. Et ma page Facebook, c'est Ange de Vérité. Ma page est à mon nom d'artiste. Ma chaîne YouTube également à mon nom d'artiste, Ange de Vérité. Mon compte Instagram, c'est au nom de Saïdou Korno. Mon compte Twitter au nom de Saïdou Korno. Et maintenant, mon contact sur lequel on peut me joindre facilement par WhatsApp, c'est le +228 90 39 20 56. Et mon compte email, c'est angedeverité@gmail.com. Et c'est la fin de cette émission spéciale MPM Live. Safsana Fobukozo, Ange de Vérité était là. Les mots, soignez nos mots, cosmétiquement parlant. Restez là, c'est les mots. On ne peut rien faire sans les mots. Et c'est ce que les slameurs font. Hasta la vista. Et c'est à tantôt. Bye. Au commencement était la parole. Fuego. Mot pour mot. Mot pour mot. Mot pour mot. Une émission autour de l'écriture.
le slam, la poésie, la littérature, la dramaturgie. C'est chaque samedi de 20h à 21h sur la radio Planète Plus 95.3 FM. Safson et sa team vous reçoivent sur le 91 17 62 37. Mot pour mot, et la douceur monte, monte.